Bismillah. Donc concernant le petit Ryan, apparemment, il aurait été sorti du trou dans lequel il est tombé. Donc il y a un médecin qui s'occupe de lui. On va regarder cette courte vidéo. Elle date il y a même pas 12 minutes. C'est, je crois, les dernières nouvelles concernant le petit Ryan. أن يقوم حاليا بعملية إخراج الطفل من البئر. إذا وفقا لوسائل الإعلام حاليا يقوم طبيب يتولى عملية إخراج الطفل ريان من البئر بطريقة سلسة نظرا لدقة الوضع. Donc c'est un médecin qui est chargé de l'extraire, hein. Il y a une manière, hein. Vu le temps qu'il est resté dans plus de presque 5 jours, quoi, 5 jours, c'est énorme. وأيضا بعد بقاء ريان في هذا البئر لمدة 5 أيام. Donc voilà, ces dernières nouvelles, j'ai vu pas mal de vidéos, il n'y a rien de convaincant, on attend un peu de tout, il y a des gens qui disent carrément qu'il est mort et que les autorités marocaines ne veulent pas annoncer ceci. Donc on a plusieurs nouvelles. J'ai vu d'autres vidéos où ils disent qu'il a des problèmes de santé, c'est tout à fait normal, et qu'il est presque dans le coma, quoi. Donc Allahu A'lam, Inch'Allah qu'il se rétablisse et qu'Allah Azza wa Jal le garde en bonne santé. Donc quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette tragédie? Parce qu'en réalité, c'est pas la première fois que ça s'est passé. Là, la chance qu'a eu le petit Ryan, c'est que ça a été médiatisé. D'accord, mais il y a plusieurs faits qui sont déroulés ainsi, à plusieurs reprises, dans différents pays, du Maghreb notamment. Et ils n'ont pas eu la chance du petit Ryan. Et malheureusement, ils sont morts, soit comme ça a mis du temps pour être extrait. Il y a un fait similaire comme ça qui s'est déroulé en Algérie avec un petit qui est resté je sais pas combien de temps comme ça dans un trou. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que on peut pas dire que les moyens, ils ont quand même fait des choses, hein. On a vu qu'il y a eu des tracteurs, il y a eu une stratégie. Je ne sais pas si c'était suffisant, c'est ce qu'ils auraient pu l'extraire plus rapidement. Allahu A'lam, sincèrement, je ne sais pas. Il y a peut-être sûrement des solutions plus rapides. En tout cas, je pense qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient faire. Donc, je ne suis pas spécialiste, mais je pense pas que ce soit compliqué, par exemple, de lui faire descendre un micro, même une caméra, et puisse parler avec ses parents, sa mère et son père, pour l'encourager, rester à ses côtés, et aussi lui donner des instructions, par exemple, lui descendre des sortes comment dire, de vitamines, de choses à manger sous forme de bonbons, ce que vous voulez, pour lui donner de l'énergie ainsi de suite, pour qu'il puisse rester en bonne santé. Ça, à mon avis, comment dire, c'est pas impossible. Donc ça, je pense que ça aurait pu être fait, malheureusement. Ça n'a pas été fait. Apparemment de l'eau, il aurait donné de l'eau par un tube. Donc s'ils ont réussi à lui donner de l'eau par un tube, je pense que tout le reste, ils auraient pu le faire. Wallahu alam. Bon, c'est pas exactement aussi tous les tenants, les aboutissants de cette tragédie. Et ce qui est arrivé au petit Ryan m'a fait penser au prophète Yusuf alayhi salam. Comme vous le savez, le prophète Joseph a subi la jalousie de ses frères et ils ont donc orchestré tout un stratagème pour le jeter dans un puits, donc un puits qui était plus large. C'était pas un trou comme le petit Ryan, c'était ce qu'on appelle al-Jub, et il a été donc jeté dedans. Et apparemment, dans les tafsirs, il y serait resté 3 jours. Donc le prophète Joseph, 3 jours dans un trou. Et donc imaginez-vous comment c'est dur d'être dans un endroit comme ça où vous êtes dans les oubliettes et vous n'avez pas de moyen de vous nourrir, vous ne pouvez pas boire, rien du tout. Et donc le prophète Joseph alayhi salam a patienté ce qu'Allah Azza wa Jal lui a envoyé son secours. Et à la fin, la ruse s'est retournée contre ses frères. Ça nous fait penser aussi au prophète Jonas, qui était aussi dans les ténèbres d'un poisson, d'un énorme poisson. Je ne sais pas si c'était une baleine il est resté aussi
à l'intérieur plusieurs jours. Parce que Allah Azza wa Jal l'a ramené dans une île. Il y est arrivé malade et Allah Azza wa Jal lui a donné de la courge et je pense, de la citrouille ou de la courge pour qu'il puisse se rétablir. Al-Yaqtin. Donc vous voyez ça nous donne une idée de ce qu'ont subi les prophètes pour le bien de l'humanité, pour le bien de leur communauté et leur patience. Ça nous donne une image. Les gens ne se rendent pas compte de ce que subissent les prophètes, les avertisseurs, ainsi de suite, tous ces hommes-là qui se sacrifient pour la religion, pour leurs semblables, pour la communauté et non pas pour leur propre personne. Je pense que personne accepterait de souffrir comme ça uniquement pour lui-même. D'accord, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Ensuite, Youssouf alayhi salam, après le puits, Al-Joub, ça a été aussi a été mis aussi dans une prison. À mon avis, les prisons de l'époque, c'était pas, à mon avis, des prisons dans des bâtiments comme aujourd'hui, avec peut-être de la lumière qui vient dans la fenêtre, par une fenêtre. À mon avis, c'est sûrement des caveaux, comme il y avait à l'époque du Moyen-Âge en France, ainsi de suite. Et là, pareil, Youssouf alayhi salam, en prison, il prêche le tawhid et il patiente. D'après les tafsirs, il y en a qui disent qu'il est resté 7 ans en prison, d'autres disent que c'est 12, d'autres disent que c'est 18 ans. D'accord, il est fort probable que ce soit, à mon avis, soit 18, soit 7, Wallahu a'lam. En tout cas, c'est une énorme période, autant d'épreuves en si peu de temps. Donc, Youssouf alayhi salam, qui a été jeté par ses frères dans une sorte de puits. Ensuite, il a été extrait et vendu comme un esclave. Donc imaginez-vous, quand vous êtes considéré comme un esclave, c'est pas facile, c'est très difficile sur tous les plans. D'accord, l'avilissement qu'on ressent, peut-être le mauvais traitement qu'on reçoit, ainsi de suite. Et il a été vendu comme une vulgaire marchandise, alayhi salam. Et ensuite, Dieu a réussi à le faire entrer dans le palais du pharaon de l'époque, comme il l'avait fait avec Moïse, alayhi salam. Et il a été accusé injustement. Vous avez des gens comme ça qui attirent la ruse, qui attirent, comme une éponge, qui attirent la méchanceté des gens et leur ruse. C'est comme ça, les gens de bien, malheureusement, sont des éponges et ils reçoivent les mauvaises ondes de la masse des gens qui sont mauvais. Et donc, Youssouf alayhi salam a encore une fois subi une ruse. Il s'est retrouvé en prison injustement. Il a patienté. Et à la fin, toute l'accumulation de toutes ces ruses, de tous ces stratagèmes à son encontre, ont été récompensés par Allah Azza wa Jal par ce qu'on appelle le temkin. Le temkin, c'est le pouvoir, d'accord, un pouvoir non pas pour lui-même, mais un pouvoir pour les siens et aussi pour le bien de l'humanité, parce que Youssouf alayhi salam a établi toute une politique économique qui a été viable et très profitable pour l'Égypte de l'époque. Et puis donc il a fait venir ses parents, ainsi de suite. Son père a retrouvé la vue. Et c'est comme avec Job, le prophète Job aussi avait perdu énormément de choses sur le coup. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé, il a tout perdu. Et Allah Azza wa Jalla l'a énormément éprouvé, mais à la fin, il a non seulement récupéré ce qu'il avait perdu, mais Allah Azza wa Jalla lui a donné le double et le triple. Et avec Youssouf alayhi salam, c'est pareil. Et ses frères ont reconnu leur tort lorsqu'ils se sont rendus compte de l'intelligence de Youssouf alayhi salam et du stratagème qu'il avait fait à leur rencontre. Et ils lui ont demandé pardon, ils ont reconnu leur tort. Et donc Youssouf alayhi salam a été gagnant pendant une longue période de sa vie. C'était la fin de sa vie. Et comme Dieu dit dans le Coran, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, la fin appartient aux croyants, aux sincères, car Dieu, lorsqu'il parle de Joseph, il dit إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, ceux que Dieu a rendus sincères par leur propre sincérité, par leur sincérité et le bien que contient leur cœur. Donc voilà les sagesses qu'on à quoi doit nous faire penser cette tragédie, et en espérant qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce petit se rétablisse et qu'il soit en bonne santé. Et toujours le même problème, qu'Allah Azza wa Jal nous débarrasse de tous ces états
injustes, despotes, qui ne pensent qu'à leur poire, qui ne pensent nullement au bien du peuple, qui n'ont aucune, en tout cas pas beaucoup, d'humanité, et ça c'est une réalité. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Partagez la vidéo si elle vous plaît. Mettez un j'aime. Je vous remercie.